Bonjour à toutes et à tous. Adrien. Alors, je ne sais pas dire ton nom de famille, moi je t'appelle Adrien Abou. Ça passe aussi. Adrien Delou Paoli, c'est comme l'animal, le loup, en meute, mais qui ne va jamais se coucher. Okay. Delou Paoli. Ah, génial. Voilà, je ne vais plus jamais oublier. Là, ok, Adrien Delou Paoli. On commence sur une pépite. C'est clair, parfait. Bienvenue Adrien, je suis ravie de te recevoir. Merci. Alors, pour le contexte, Adrien et moi, on s'est rencontrés à un stage de dev perso qui m'a énormément aidé, apporté, chamboulé. Enfin, le genre de stage. Je sais qu'après, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que j'avais fait 10 ans de dev perso en 6 jours et que je ne savais pas que ça allait encore m'arriver. Donc, autant vous dire que c'était du lourd. Et toi, Adrien, dans ce stage, tu avais un rôle assez important, en tout cas pour moi, parce qu'il nous avait mis en petit groupe et tu étais le chef de mon petit groupe, on va dire comme ça. Et tu étais participant aussi ? Assistant, d'accord. Ouais, donc c'est ça, assistant, c'est à la fois... D'où, okay. Ouais. Et bon, on a vu plein de trucs pendant ce stage, mais il y a une chose, moi, qui m'a complètement bluffée, je voulais qu'on fasse un épisode, c'est c'est par rapport aux émotions. Qu'est-ce que ça signifie être vraiment présent à ses émotions ? Je croyais savoir, mais j'avais rien compris. C'est comme la chanson de je sais plus qui, à 20 ans, je croyais tout savoir, mais en fait, je savais rien, etc. C'est exactement ça. Et notamment, le lien entre les émotions et le corps. Alors moi, j'ai toujours dit, quand je forme des coachs ou mes clients, etc., je leur dis bien qu'une émotion, c'est physiologique, que ça se passe dans le corps. Je les invite à respirer, à sentir les sensations. Voilà, c'est là où je pensais savoir. Mais en fait, j'étais peut-être à 1% de ce que tu m'as montré. Et c'est pour ça qu'on a tenu à t'inviter aujourd'hui. Trop cool. Peut-être raconte-nous un peu ton parcours. Et comment t'es arrivé à t'intéresser aux émotions et ce que tu fais aujourd'hui avec ça, quoi. Waouh. Tu sais, il y a toujours deux directions à ce moment-là. C'est est-ce que je prends l'histoire longue ou l'histoire courte ? On va prendre l'histoire longue, mais on va la condenser. On a le temps. Donc c'est une troisième voie. Voilà. Entre les deux. Moi, donc, je suis né à Lyon, avec des origines un peu mélangées, puisque du côté de ma mère, je suis brésilien et allemand, et du côté de mon père, je suis français. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que d'un côté, j'ai une éducation du côté de ma mère très... émotionnelle, émotive. C'est quelqu'un qui est très connecté à sa brésilianité, donc très dans les fusions, gestion du système nerveux peut-être plus légère, on va dire. Et de l'autre côté, mon père, à la française, à l'ancienne, plus rigide, qui exprime moins. Et donc, je grandis avec ces deux univers-là très différents. Mais mon éducation, elle vient plutôt de ma mère. Et donc, en grandissant, les expériences de la vie... des expériences familiales assez compliquées, donc une famille dysfonctionnelle, m'emmène à remettre en question très rapidement les bienfaits de la société telle qu'elle est construite. Est-ce que vraiment je suis en sécurité là où je suis dans mon cocon familial ou dans la société ? Et donc de remettre en question tout ça, ça m'a emmené à explorer plein de sujets, que ça soit des sujets autour de la psychothérapie, la psychanalyse, de l'hypnose, de la CNV, du tantra plus récemment, ou bien des psychédéliques. J'ai pu me poser énormément de questions. Et j'en viens aujourd'hui à prendre conscience que tout est lié à un élément, le système nerveux. C'est ça qui est à la base de tout. Et le système nerveux, j'ai compris que, donc dans une formation trauma-informed, en fait, c'est un hypothalamus qui vient intégrer des expériences d'un vécu traumatique qui se réveillent à travers le cerveau reptilien et des stimuli extérieurs pour créer des émotions et des réactions psychiques et physiologiques. Donc pour moi, aujourd'hui, une émotion, si je veux réduire ça, c'est deux éléments, c'est des boucles mentales et des réactions physiques. Et donc il y en a une qui est, on va dire, du bruit et qui peut revenir en boucle, et l'autre qui est, on va dire, plus la réalité de l'instant. Et c'est là-dessus que je trouve intéressant de se concentrer, puisque c'est ce qui est vivant là-dedans. Et quand, à travers des outils d'emotional release, de relâche émotionnel, on peut aller voir l'émotion et la traverser, ça permet de venir dissoudre le vécu traumatique. Ça permet de recréer la sécurité à un endroit où on pense et on perçoit du danger, et de sortir de la boucle mentale et presque d'effacer ce vécu traumatique. Et je l'ai expérimenté à plein de reprises pour aller voir aussi bien des peurs psychologiques type rejet, abandon, précarité, argent, que des peurs du noir, que par exemple des douleurs physiques. Et en allant séparer les deux, psychique et physique, c'est possible de transmuter beaucoup de choses. Ok, donc ce que je comprends, c'est que
à la base, tu t'es intéressé aux émotions parce que tu en as eu besoin, ton vécu. Et à partir de là, tu as fait plein de choses. Tu as eu la période découverte ou tourisme, psychothérapie et compagnie. Et que tu t'es dit, tiens, il y a un dénominateur commun, c'est le système nerveux. Et si j'arrive à séparer ce qui se passe dans le corps avec le psychique, je peux même aller jusqu'à dissoudre des traumas et des boucles répétitives. Exactement. C'est ça. Ouais. Une réaction, Angelo, parce que tu connais bien ces sujets quand même, toi. Une réaction. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas de réaction sur ton vécu, hein. Enfin, je veux dire sur ta bio, du coup. Qu'est-ce que j'en pense? C'est très vaste. Enfin, t'as ouvert beaucoup de portes déjà, en 4 phrases, enfin, en quelques minutes. Je vais essayer de rester dans le thème de la présence. Là où je pourrais te rejoindre, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder dans je dirais ce qu'on pourrait appeler un peu la mécanique, quoi. Comment c'est foutu tout ça, comment ça marche, quels sont où est-ce qu'il est le moteur, où sont les roues, où est le capot, tu vois, où est le volant, où est la boîte de vitesse, etc. Et donc, essayer de regarder quelque part une expérience vécue de l'intérieur d'une manière logique et compréhensible, et pourquoi pas scientifique, voilà, pour essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive. Et donc, pour comprendre un petit peu ce qui fait qu'on pourrait vivre une expérience, mais de ne pas vraiment être présent à cette expérience, quoi. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant de se dire tiens, je vais aller regarder ce qui se passe à l'intérieur sous cet angle-là, dans le but d'être un peu plus présent peut-être à tel ou tel type d'expérience, etc. Parce que le trauma, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours une expérience violente, souffrante, la plupart du temps relationnelle, au moins avec un environnement qui fait souffrance, qui fait intrusion. Et du coup, d'une manière ou d'une autre, une non-présence. C'est-à-dire que par sécurité et par survie, il y a forcément un moment donné où il y a quelque chose qui protège le sujet, qui protège l'organisme, qui protège la psyché, qui protège l'espèce de cohérence dont on a besoin à l'intérieur de nous aussi pour pouvoir continuer de fonctionner. Et donc, quelque part, ce qui fait traumatisme, c'est-à-dire le trauma qui dure, l'effet du trauma qui dure, c'est la non-présence, quoi. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, je trouve ça intéressant d'aller replonger quelque part de manière... je dirais, fonctionnel, via le système nerveux ou via le corps en tant que... je dirais, moi, le corps, pour moi, c'est vraiment le sol sur lequel s'appuie l'émotion, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'émotion comme ça, il y a d'abord une sensation. Et ensuite, il y a effectivement quelque chose qui fait que ça devient une émotion ou qu'on le traduit comme une émotion. Mais donc, aller revenir à la source, qui est le corps, finalement, c'est intéressant parce que c'est le corps qui fait qu'on a réussi à un moment donné à survivre du trauma et donc du traumatisme. Et en même temps, c'est à cause du corps qu'on n'a pas pu être présent. Et heureusement qu'on n'a pas pu être complètement présent à ce moment-là, puisque si on avait été complètement présent, peut-être que ça nous aurait tués, quoi. Tués psychiquement, tués relationnellement, tués physiquement, quoi. Parce que la charge émotionnelle, quelque part, aurait été beaucoup trop forte, quoi. Donc je trouve ça intéressant du point de vue de la présence, d'aller voir comment le corps m'a permis de ne pas être complètement présent lors du trauma, et donc qui a fait traumatisme et qui a fait que ça a duré, une souffrance qui a duré, mais que du coup, faire le chemin inverse, c'est-à-dire, tiens, on va aller replonger dans ce corps-là, qui au départ m'a permis de ne pas être complètement présent et de me couper, donc de me dissocier ou de cliver, pour finalement être à nouveau plus présent, en traitant effectivement avec... j'imagine, ton approche ou tes techniques, cet événement qui a pu être effectivement une coupure de la présence, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, si j'essaie de faire sens de ce que vous avez dit tous les deux, au moment où il y a un événement traumatique, donc on vit le truc, c'est au niveau du corps, c'est le corps nous permet de ne pas être complètement présent, donc de se dissocier. Fight, freeze, flight. Ouais. Si on prend les 3 F, mais il y en a 6 en tout, qui sont found, flag et faint, et qui sont des ranges de réaction pour
se protéger. C'est en effet un système de shutdown. Alors déjà, moi, je ne connaissais pas les 6. Moi, j'utilise beaucoup les 3 dans mes coachings. Il y en a 3 autres. Alors, vas-y, explique-les bien. Alors, fight, freeze, flight, tu les connais. Ça, je connais. Ouais, peut-être pour nos auditeurs. Peut-être, Donc, les réactions face à une situation traumatique, et encore une fois... De danger. Voilà, c'est de pas danger. forcément traumatique, c'est n'importe quel danger. N'importe quel danger perçu. Ouais. C'est pas forcément un danger réel. Par exemple, là, potentiellement, tu fais un faux mouvement, le verre tombe. Moi, ça va m'activer. Parce que il s'est passé quelque chose dans mon enfance où un verre était tombé. Bref, on s'en fout de l'histoire. Fight, freeze, flight. Fight, je vais réagir en m'énervant. Freeze, je vais bloquer. La tristesse. Dissociation. Ou sidération. Sidération. Dissociation, c'est plutôt le parasympathique que le sympathique dans le nerf vague. Et flight, je pars. C'est trop pour moi, je m'en vais. Ouais. Les 3 autres sont des réactions encore plus poussées, c'est-à-dire quand on arrive à des niveaux d'anxiété qui sont plus gérables du tout. Faint, je tombe dans les pommes. Ok. Flag, c'est comme la biche devant les phares d'une voiture. Non, ça c'est found, pardon. Found, c'est comme, c'est genre, je vais me mettre en victime. Je vais me mettre en victime totalement. D'accord. Flag, c'est vomir. C'est vraiment... j'en arrive à des tels niveaux d'anxiété que l'estomac est complètement twisté, nausée, vomir. Et donc ça, quand on a un événement de danger ou qui pourrait nous traumatiser, on a une de ces 6 réactions. Et à quel moment... forcément des émotions. C'est des réactions. C'est des émotions, la tristesse, mais c'est pas forcément... D'accord, c'est juste des réactions, des sensations. Il y a toujours une sensation avant, quoi. Ouais. Et à quel moment on se dissocie ? Quand ces sensations sont trop fortes ou c'est quoi le... La dissociation, elle va arriver dans le freeze. Quand on regarde au niveau du système nerveux autonome, tu as le nerf vague, et dans le nerf vague, tu as 2 parties. La partie sympathique, la partie parasympathique. Dans la partie sympathique, l'activation va mener à une réaction. Donc le sympathique, c'est celui qui, quand il active, il envoie beaucoup d'énergie, du sang et de l'oxygène au cerveau et aux muscles. C'est une réaction qui est issue de l'Antiquité, vraiment depuis la construction de notre corps. On a dans notre système de survie le système nerveux autonome et donc le nerf sympathique, enfin la partie sympathique du nerf vague, qui va nous mettre en alerte pour fuir ou pour se défendre. L'autre partie, le parasympathique, quand on rentre dans une situation de freeze et que celle-ci s'active à fond, perte de tonus. Perte de tonus, on s'effondre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, sortie de corps, mon esprit n'est plus là. Il est sorti de mon corps parce qu'il ne veut même plus savoir ce qui va se passer à mon corps. Par exemple, je me fais attaquer par un tigre, il n'y a plus personne. C'est même pas je fais le mort, c'est je suis tombé dans les pommes. Ok. Et donc ça, c'est au moment où ça se passe. Et après, toi, tu disais donc l'événement traumatique qui devient traumatisant avec le temps. C'est à ce moment-là que les boucles mentales nous font revivre les choses. Comment... Ça dépend. Après, ça dépend de l'événement. Tu as des traumas complexes aussi qui ne sont pas forcément des événements ponctuels et qui font que, par exemple, la maltraitance d'un parent sur un enfant sur du long terme, ça peut faire trauma complexe. Et donc, c'est pas forcément... c'est beaucoup plus difficile à identifier, du coup, forcément, parce que c'est pas... un événement, quoi. Enfin, ou plusieurs événements qui se sont enchaînés. Dans le milieu pro, par exemple, la répétition d'une relation managériale qu'on qualifierait de toxique. Par exemple. C'est ça qui peut amener à des sensations de nausée, des envies de vomir, de fuir ou des suicides. Et donc, du coup, que ce soit donc un trauma complexe, donc des situations, on va dire, c'est plus subtil, mais qui se répètent tout le temps, ou un gros événement à un moment donné, après, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Alors, c'était pas, je savais pas qu'on allait aller sur, mais tu sais jamais. Je sais jamais, c'est vrai. Donc là, mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand un truc nous a traumatisés, que ce soit sur du temps long ou sur un événement machin? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et notamment dans notre système nerveux qui fait que on n'arrive pas à en sortir quelque part. Et qu'on sort de la présence, on va dire, si on veut revenir au thème initial. Complètement. Je te laisse répondre peut-être sur tout le côté nerveux, enfin système nerveux, parce que c'est quand même ton truc. Il y a un événement qui va se passer dans le futur, ou en tout cas là dans mon présent, qui va venir réactiver dans mon système nerveux la réaction initiale. Donc, comme je disais, par exemple, un verre va tomber, et donc dans mon cerveau reptilien, qui est la partie, on va dire, la plus ancienne de mon cerveau, qui n'est pas en charge de la réflexion logique, ni rationnelle, mais plutôt émotionnelle,
elle va percevoir ça comme un danger. Bam, elle perçoit ça comme un danger. Et est-ce qu'elle se dit, ah, c'est un pattern que je connais, ça je connais, et du coup, attention, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il se dit même pas ça. Il se dit même pas ça. T'as déjà élaboré quand Ouais, tu dis ça. c'est l'hypothalamus qui va venir dans sa bibliothèque de souvenirs rappeler, ah, ça me rappelle quelque chose qu'on a vécu, nanana, Donc comme on ça. n'en est même pas là, on en est juste, il y a un danger. Il y a un danger. Hop, bam, ça renvoie à un vécu de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis incapable de dire « Ah, ça me rappelle quand j'avais 5 ans ou 2 ans, un truc qui s'est passé, la baffe que je me suis prise de mon père. » Enfin, impossible de s'en rappeler. En tout cas, dans l'émotion, c'est pas possible. Ça va faire ressortir ce vécu et la réaction physiologique, donc à travers l'hypothalamus et tout le système nerveux qui va venir impliquer une réaction physique qui est celle de se contracter, fuir, crier, être surpris, enfin, tu vois, tout ce range de... Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il dit « Ah tiens, ça me rappelle dans ma bibliothèque, ça me rappelle là », et donc je réagis d'une certaine manière qui est pas appropriée, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même situation. Exactement. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais. Je perçois ça comme le même danger. Et est-ce que, moi, j'ai l'impression, quand je regarde ma vie ou d'autres personnes, que parfois on a tendance à recréer des conditions qui pourraient nous rappeler, même si en vrai c'est pas la même chose, mais en tout cas on a une tendance non seulement à reconnaître ce danger potentiel dans plein d'endroits, ça c'est nos biais cognitifs, et en plus à les recréer. Donc, et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est tout le temps en train de raviver ce truc douloureux finalement, et notamment peut-être par rapport à la présence. Est-ce que c'est pas un côté limite de sang qui dit non mais ça tu l'as pas réglé, donc remets-le dans ta soupe, quoi. Ce que je pourrais en dire en tout cas, moi je vais juste parler de mon regard à partir de mon approche, hein, parce que évidemment on n'est pas là pour dire la vérité sur les choses, etc. Je pense que c'est des sujets très compliqués, mais je dirais que tout au long de notre vie, et évidemment encore plus pendant l'enfance, parce qu'on n'a pas tout de suite le langage et qu'on n'a pas tout de suite la capacité d'élaborer de manière très claire notre expérience, et donc de mettre du sens, tout au long de notre vie, l'humain accumule des expériences, je dirais, qui ne vont pas forcément jusqu'au bout. Je ne sais pas, par exemple, j'ai besoin d'un câlin de ma maman. Je lui demande, elle me dit parce qu'elle est occupée, mais finalement elle vient me faire un câlin, mais c'est un peu rapide, elle le fait un peu avec aussi son énergie à elle qui est pas très présente pour le coup, et donc ça c'est pas quelque chose que je vais élaborer sur le moment en me disant tiens, je sens que là elle est pas très présente, enfin tu vois, t'es un gamin, t'as besoin d'un câlin, ta maman vient, il y a quelque chose que tu prends, mais il y a aussi quelque chose dans ton expérience, et pour le coup relationnelle et de présence donc, qui manque, qui va pas au bout, quoi. Et donc des expériences comme ça, on en accumule plein, donc ça c'est tout petit, parce que c'est juste, ça prend 3 minutes, quoi, enfin même pas 30 secondes. Mais il peut y avoir plein d'expériences de frustration, plein d'expériences de besoins qui finalement ne rencontrent pas dans l'environnement une réponse satisfaisante, ou au moins à 100% satisfaisante. Ce qui fait que tout ça, ce sont des expériences inachevées, que ce soit relationnel ou corporel ou n'importe quoi. Il y a quelque chose de l'inachevé qu'on accumule au fur et à mesure. Et de ce que je comprends, moi, en tout cas, à partir de mon approche, c'est que l'inachevé reste en suspens. C'est une expérience qui fait comme ça, et qui est là comme ça, et qui attend tout au long de notre vie de pouvoir redescendre. C'est un petit peu comme si on ne connaissait pas la sensation de satiété si on s'alimente. C'est-à-dire que du coup, effectivement, la boulimie, c'est ça, l'hyperphagie, c'est ça, c'est je continue de manger, je ne sens pas la fin de mon expérience de satiété, je ne sens pas la satiété, et donc je continue de manger sans faim, comme si je n'avais pas encore mangé, quoi. Mais donc, il y a quelque chose qui continue comme ça, et qui du coup fait que effectivement, tu utilises le mot d'inadapté. Bon, et en même temps, on ne sait pas encore bien si c'est inadapté ou si c'est adapté. Après, ça dépend vraiment du cas et de la personne. Et donc, du coup, il y a cette expérience comme ça d'inachevé. Et donc, il me semble que c'était
C'était l'effet Zeigarnik qui disait justement que il y avait c'était une expérience qui avait été faite auprès des enfants, d'un psychiatre qui avait fait ça auprès des enfants. Et il se rendait compte que, en fait, la conclusion, c'est que l'humain, spontanément, il va plus facilement retenir les expériences inachevées, ce qui reste à faire, plutôt que ce qui est fini, ce qui est terminé, ce qui est achevé. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une obsession parfois pour les to-do list ou au contraire une obsession pour pourquoi je procrastine, etc. Parce que, en fait, spontanément, l'inachevé nous préoccupe plus, reste en suspens, est présent d'une certaine manière, alors que ce qu'on a accompli jusqu'au bout, ou ce qui a pu se faire jusqu'au bout, le câlin de ma maman qui enfin a pu, je sens que là je peux me relâcher, je peux me détendre, et elle aussi, parce que ça aussi ça joue, c'est-à-dire que c'est pas juste moi qui reçois. Si c'est par exemple le câlin, en l'occurrence, j'ai besoin de sentir qu'elle aussi, il y a quelque chose qui se relâche. Si elle reste tendue, ça va faire que mon expérience d'étreinte va rester en suspens, va rester un peu tendue, va pas pouvoir se détendre. Donc toutes ces expériences-là, qui sont des expériences très nuancées, très fines, qui sont beaucoup moins spectaculaires que des traumatismes lourds, des viols, des violences ou autres, ou des accidents, font que ça s'accumule. Et il me semble que cette répétition de scénarios, cette répétition de scènes qu'on a l'air de connaître par cœur, pourquoi je retombe toujours sur les mêmes personnes, pourquoi cette situation se répète à nouveau, c'est notre manière en tant qu'humain de tenter de mener à bout une expérience inachevée. Et donc, elle est inadaptée. Le comportement qu'on a, la reconfiguration d'une situation douloureuse peut effectivement paraître inadapté, anachronique, c'est-à-dire c'est bon, tu vas pas reproduire à chaque fois la même scène avec ton mec ou avec ta nana ou avec tes enfants, passe à autre chose, on va dire, spontanément. Mais ce qui pousse à la reproduction, il me semble, et Freud en avait très bien parlé aussi du point de vue analytique, c'est justement en fait cet inachevé qui cherche en fait une résolution, quoi. Donc bien sûr qu'il peut y avoir, il me semble, comment dire, l'apparition, l'émergence d'une voie complètement différente qui fait que cette situation n'a pas forcément besoin de s'achever parce qu'il y en a une autre complètement nouvelle qui nous permet de remplacer la situation inachevée par quelque chose de complètement nouveau. Mais vivre une situation nouvelle, ça demande énormément de compétences parce qu'on est quand même tous foutus pour reproduire toujours les mêmes choses, quoi. Et ça, l'expérience nouvelle, pour moi, elle est relationnelle. Pour moi, elle est dans la présence. Elle est dans... d'un coup, je suis stupéfait par ce rayon de soleil ou par cette rencontre ou par le goût de ce matcha ou je sais pas quoi, ou de ce maté. Parce que à ce moment-là, je suis en capacité, dans la situation qui est là, de goûter à quelque chose de nouveau. Et c'est cette capacité-là, je pense, qu'on essaie de réhabiliter à chaque fois, en fait, quand on reproduit quelque chose. En fait, on reproduit pour que ça ne se reproduise plus, quoi. Mais du coup, effectivement, il y a de l'inadapté, parce que ça paraît absurde de l'extérieur. Et puis, c'est chiant, au bout d'un moment, effectivement, c'est souffrant. Et en même temps, j'ai une sorte quand même d'intuition et de sensation que dans ce qu'on essaie de répéter, il y a une espèce d'espoir un peu... alors, pas malsain, parce que tu disais est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, mais il y a quand même l'espoir que ça change, quoi. Et de sortir par le haut. Le haut, je sais pas ce que c'est le haut, mais d'achever, oui. Je sais pas ce que c'est le haut, mais en tout cas, c'est tu parles beaucoup du corps et je trouve ça très intéressant parce que le corps, c'est vraiment l'organe qui nous permet de sentir en fait si quelque chose finalement est satisfaisant ou pas dans la situation. Et ce qui est satisfaisant, ce qui nous donne cette sensation-là, c'est le processus d'assimilation, de digestion d'une expérience. On voit bien que du coup, tu parlais de vomi tout à l'heure, quand on ne digère pas une expérience, on la vomit. Il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose soit qui passe pas et qui reste présent, soit qui passe pas et qu'on vomit ou qui déborde. Donc le corps, lui, il a cette capacité, cette fonction comme organe de nous dire à quel endroit du processus d'assimilation de telle ou telle expérience on est. Et donc pour moi, l'inachevé qui perdure et qui se répète dit qu'il y a un truc qui n'est pas passé, effectivement. Mais ça, après, c'est assez logique dans ce que tu dis, quoi. C'est un peu comme ça que j'aime, en tout cas, j'aime percevoir cette répétition, quoi. À la fois, c'est vrai que c'est anachronique. On se dit, mais pourquoi il répète tout le temps la même chose ? Pourquoi ça se passe toujours de la même manière ? Comment ça se fait qu'avec plein de personnes différentes, c'est jamais différent ? Et donc, on peut imaginer que c'est à cause de lui et que c'est lui qui répète. Mais
moi, c'est comme j'ai une perspective plus relationnelle, on va dire. Du coup, moi, c'est plutôt la résonance qu'il va y avoir entre chaque personne qui va faire qu'effectivement, les deux sont impliqués dans la répétition et que les deux cherchent quelque part à aller au bout d'une situation. Si je m'entends mal avec tel boss, que je change de job, que je m'entends mal avec tel boss, que je change de job, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement que je préconfigure, mais je ne suis pas tout seul à le faire. Oui, ça c'est le phénomène d'interrelation et on fait le bon casting. Oui, c'est ça. Je choisis toujours les très fort. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça que je pourrais dire. Et toi, qu'est-ce pour élargir un peu. Ouais, je peux m'appuyer. Oui, surtout c'est ça qui est génial. En fait, ça me fait penser à 3 grands thèmes qui sont les patterns, la discontinuité radicale et l'alignement. Et donc, quand tu parles de répétition, moi, ça me fait penser aux patterns qui sont, pour moi, basés sur cette première expérience, le câlin à moitié. OK. Qu'est-ce que, moi, en tant qu'enfant, je vais commencer à me créer comme histoire ? Dans le câlin, les personnes que j'aime ne sont pas vraiment en présence. Je ne suis pas vraiment tenu. Je vais me raconter une histoire. Je ne suis pas vraiment aimé. Les marques de tendresse ne sont pas accompagnées d'une véritable tendresse. OK, je vais commencer à relationner avec le monde. Première interaction, ça va se reproduire à peu près de la même façon. Je le savais, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que j'ai appris à recevoir l'amour. Une deuxième, et puis finalement, à force de biais de confirmation, qui ne veut pas dire que je ne vais pas avoir d'autres expériences, c'est juste que je ne vais pas les regarder, parce que je vais me concentrer que sur celles qui me rappellent l'étreinte de ma mère, qui est pour moi le référentiel de l'expression de la tendresse et de l'amour familial. Et c'est ça que je vais chercher, parce que je pense que c'est ça dont j'ai besoin. Et à chaque fois, ça va me laisser un goût de désalignement. Et donc, le biais de confirmation va venir renforcer un pattern jusqu'au moment où... Et je pense que... Ouais, je n'ai pas de terme exact, mais jusqu'à l'explosion, en quelque sorte. Jusqu'au moment où la souffrance va être telle, le désalignement va être tel, que la souffrance va m'amener à un autre niveau de conscience. Et c'est là que le niveau de conscience, il est intéressant, c'est que je prends conscience que cette situation ne me convient plus, qu'elle me crée de la souffrance, qu'en fait, tout ce que j'ai pu voir dans ma croissance, dans mon éducation familiale, dans mon rapport à l'autre, ne correspond plus à ce qui me fait du bien. Et donc, quand je prends conscience de ça, et je dis à chaque fois, la souffrance, c'est le maître spirituel le plus développé, qui est juste, mais ferme et dur. Donc, merci la souffrance. Et chaque expérience de souffrance, moi, m'a fait gagner des années de prise de conscience. Souvent, du coup, ça se passe souvent dans les relations amoureuses. Et donc, c'est... Comment ? Et dans les crises, du coup. Bah, justement, du coup, la crise amoureuse. Et du coup, j'arrive à cette prise de conscience que c'est plus bon pour moi. Et donc, ce qu'on avait étudié pendant ce stage, à un moment de chasser le bison. C'est ce qu'ils appellent chasser le bison, c'est-à-dire identifier mon pattern. Identifier là où je répète des choses et le traquer. Et traquer mon bison. Cette habitude que j'ai qui revient à chaque fois et que je remets à chaque fois sur la table avec tel boss, avec telle amoureuse, amoureux, tel partenaire, tel pote. Et une fois que j'ai identifié et que la situation arrive à nouveau, j'ai ce niveau de conscience qui me permet de dire je ne vais pas faire comme d'hab. Je vais faire un peu différemment. Je vais dire non, je préfère que tu ne me fasses pas de câlin. Si je te sens pas tout à fait là avec moi, je préfère qu'on se prenne pas dans les bras. Ou alors, si on se prend dans les bras, est-ce que tu es OK qu'on fasse quelques respirations pour vraiment s'ancrer, être en présence l'un à l'autre ? OK. Et là, j'ai changé le pattern. Mais il faut un niveau de conscience de son mécanisme énorme, quoi, pour réussir à sortir de ça. Oui, et puis comme tu le dis, moi j'aime bien parce que finalement tu le dis de manière relationnelle aussi. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ça se fait avec l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de co-régulation qui fait que on va se mettre d'accord pour soit ne pas être à demi présent, soit être complètement présent. Mais du coup, c'est... Mais il faut que je sois capable de l'exprimer. Oui. C'est-à-dire que moi, il faut que j'ai compris ce qui se passait en moi et quel était mon besoin. Donc pour ça, et ça ouvre peut-être une nouvelle partie de l'échange sur comment traverser l'émotion liée pour pouvoir trouver derrière l'alignement et donc la présence. Parce que pour moi, on a parlé du début, de toute cette partie activation, système nerveux, relation. Comment derrière, seul ou avec l'autre, en relation à soi ou en relation avec l'autre, je peux résoudre en traversant l'émotion, en basant sur le corps, pour ensuite réécrire une nouvelle histoire. Alors justement, excellente transition, waouh. Je te sens.
Tu as dit beaucoup de choses dans l'introduction, justement. Tu as notamment utilisé... Donc, on comprend que l'idée de passer par le corps, c'est un hack énorme. Tu as utilisé le mot de emotional release. Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans ce stage et qui était incroyable. On va aller dans le détail de ça. Mais peut-être pour introduire un peu cette partie, moi, j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi me dire... Et peut-être moi, à un certain niveau, même si j'étais déjà quand même beaucoup dans mon corps... Ça fait des années que je suis en thérapie, je parle, j'ai très bien compris, j'ai compris, c'est-à-dire que voilà, mais so what? Et là, ce que j'entends, c'est que c'est très bien de comprendre, ça apporte beaucoup, mais on a un autre chemin par le corps. Alors vas-y, dis-nous exactement comment on fait pour guérir selon ton approche. Attends, tu voulais intervenir? Oui, je dis, non, c'est pas un autre chemin, c'est le seul chemin. D'accord. Ah, intéressant. C'est le seul chemin. Après, Okay. peu importe l'approche, c'est le seul chemin. Il faut passer par le corps à un moment. Je suis plutôt d'accord. Oui. Ouais, okay. Mais alors, à quoi ça sert qu'il va te le démontrer parler, de comprendre, tout à l'heure. nous autres thérapeutes? À quoi ça sert moi, en de thérapie, parler, je cherche pas à comprendre. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt dans essayer de sentir et de pouvoir effectivement créer un espace où la personne sera capable de dire là, je sens que t'es pas complètement présent et donc je préfère pas m'approcher. D'accord. Ah, ok. Parler pour ne rien dire, c'est parler pour ne rien dire. Mais par contre, parler pour dire ça, c'est déjà être présent. C'est déjà corporellement engageant parce que la personne ose, comme tu dis, ça demande un switch à un moment donné de pouvoir dire ça de soi, de dévoilement, qui est complètement nouveau, quoi. Et qui fait pas rien physiquement. Ouais. Tu vois, quand tu dis quelque chose et que ça te fait quelque chose physiquement, c'est pas la même chose que d'échanger sur un sujet, quoi. Ok. Ouais, moi ce que j'observe, c'est que le XXe siècle a été une super période pour tout ce qui était psychanalytique, tout ce qui a été thérapie mentale, jusque au je vais pas parler des TCC, mais on va dire Freud, Lacan, Jung. On est très basé sur le cerveau. On est une société cartésienne. René Descartes est né chez nous. Cogito ergo sum, tout se passe ici. Mon monde, c'est ma tête. On pense même que l'esprit, c'est le cerveau, et que l'âme est quelque part plutôt ici. Ça, c'est la vision occidentale. En Orient, c'est complètement différent. Mais nous, on est ici, on est en Occident, donc pendant tout le XXe siècle, on a mappé tous les schémas cognitifs, les patterns, les explications, des peurs, aux croyances, notre monde du cerveau. Oui, il y a les neurosciences carrément qui mettent ça en exergue. Grave, pour aller voir où sont les éléments électromagnétiques, électriques, chimiques. Sauf que, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, j'ai plein de gens qui viennent en coaching avec moi et qui me disent « Eh ben, je reste coincé dans l'histoire. J'ai compris d'où ça vient. J'ai compris que tel truc s'est passé avec ma mère, mon père, nanani, nanana, mais j'arrive pas à en sortir. Et je sens que je suis encore bloqué. » Et donc, il y a cette frustration. Parce que le vécu traumatique n'a pas été nettoyé. Il n'a pas été dissous. Et pour le dissoudre, et c'est là qu'on arrive aux nouvelles approches du XXIe siècle, qui sont plutôt des approches psychocorporelles, qui peuvent être notamment les TCC, le FT, le shaking, le MDR. Alors explique chaque mot pour les gens qui ne connaissent pas. Le MDR, c'est une technique de reset du cerveau à travers des mouvements oculaires. Eye movement. Voilà, eye movement, desensibilisation, je ne sais plus exactement. EFT, c'est une technique avec du tapping. Donc on vient aussi utiliser la résonance du corps. Après, il y a EFT, Emotional Focus Therapy, c'est le même acronyme, mais c'est une autre thérapie qui est sur les émotions. D'accord. Et qui passe aussi par le corps ? Oui. Ok. Oui, puisqu'elle passe par les émotions. Okay. Oui. Okay. Et des approches plus orientales qui vont être la méditation, la respiration, la transe, la pleine conscience, le tantra. Plein d'approches qui, en Europe, sont amenées par la voie du développement personnel. Et donc, ces approches psychocorporelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles se basent plus seulement sur l'histoire, mais sur le ressenti lié à l'histoire. Et c'est là que, perso, je trouve qu'il y a des trucs qui sont passionnants et je me suis amusé à mapper mon corps. C'est-à-dire, quand j'ai, par exemple, de l'anxiété, où est-ce que ça se passe dans mon corps ? L'anxiété du futur, pour moi, ça se passe là, dans mon sternum. Une espèce d'écrasement de la cage thoracique. J'ai peur du futur. J'y crois pas, j'ai pas confiance. Non, pardon. Là, c'est de l'anxiété relationnelle pour moi. C'est plutôt, je sens que je suis plus en lien avec cette personne, je me sens plus à la bonne place. L'anxiété du futur, pour moi, ça se passe dans l'estomac. J'ai fait un ulcère, justement, 7 mm là, pendant mes 10 années de direction d'entreprise. J'ai compris que ma peur du futur, elle venait s'engrammer dans mon ventre. Par exemple, la trahison, la sensation de trahison, c'est au milieu de mon dos.
La difficulté à exprimer ma vérité, c'est ici. L'enjeu situationnel, c'est dans la nuque. Donc en fait, à force d'avoir identifié où se passaient les choses dans mon corps, maintenant, quand ça s'active quelque part dans mon corps, direct, je peux dire « Ah ok, il y a quelque chose lié à la notion de trahison. » Et je regarde autour de moi et je fais « Ah ok, j'ai compris, c'est telle situation que je lis comme ça. Soit ça se déjoue, soit je peux en parler avec la personne, soit j'ai un outil pour pouvoir le traverser. » Tu vois. Ok, très clair. Et du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail. Là, toi, tu es plus avancé, donc maintenant, sur le moment, tu arrives à te dire, ok, je fais. Mais il y a eu un travail au début de nettoyage traumatique ou émotionnel par le corps. Comment tu... D'abord de comprendre comment je fonctionnais. D'accord, ça c'était la première étape pour Ouais, toi. ouais. Ok. C'est d'abord de me voir en situation et d'apprendre à me mettre un peu plus en hauteur, plutôt que d'être uniquement dans l'expérience souffrante, de plutôt, je dis comme dans un jeu vidéo, tu as deux personnes qui jouent au jeu vidéo. Tu as le personnage qui est dedans, qui est sur le terrain, et puis tu as le joueur qui est derrière son écran. Et en fait, de revenir au niveau du joueur qui est derrière l'écran, certaines appelleront ça l'âme, et de regarder ton corps qui est en train de s'activer, de sentir des choses, et de dire, ok, là tu t'es pris une balle émotionnelle, psychique, t'es pas mort. Mais tu es capable de dire, je me suis pris une balle. Et je me suis pris cette balle-là, à tel endroit. Et de regarder ensuite, ok, ça se passe à tel endroit, ça se passe comme ça, voilà. Et d'avoir cette curiosité pour Comment t'as fait ça moi. Pour mapper, tu l'as fait tout seul comme un grand? T'as fait des... Concrètement, si nos auditeurs se disent, moi aussi, je veux mapper, comment Tu ils fais font? des petits dessins comme ça. Voilà. Tu prends 3 feutres. Non, les tu t'assois kinés, avec tu ton sais, émotion. qui... Tu t'assois avec ton émotion. Tu vois, exemple, là, je débarque dans le studio. On commence l'enregistrement. Une sensation émerge. Ma gorge se serre. Ok, je sens. Ok, maintenant je commence à connaître mon corps. Il y a tel muscle ici qui vont se resserrer. Au niveau de ma gorge, je vais avoir du mal un peu à déglutir. Bon, alors je vais déglutir, mais je vais faire attention parce que je sais que le micro, il est hypersensible. Donc, je développe là une petite peur que ça s'entende. Donc, j'ai besoin de me mettre sur le côté. J'essaie de faire gaffe à ma respiration pour pas que ça s'entende. Hop, il y a tout ça. Ça, c'est l'histoire mentale. La sensation physique, c'est la gorge qui se bloque. Donc déjà, tu reviens à la sensation physique. Tu laisses l'histoire mentale. Ouais. Quand je regarde ça, hop, là aussi, maintenant que j'ai raconté ça, j'ai peur maintenant d'être jugé. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais de ça? Je peux fermer les yeux, le regarder et puis m'autoriser une respiration profonde déjà. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Je viens à l'inspiration activer le système sympathique, lié à l'activation. Et à l'expiration longue, vibration de la cage thoracique, je viens activer le parasympathique, celui qui est en lien du rest and digest, la partie plutôt qui va me permettre d'atterrir. Donc là, j'en ai fait une, ça m'a déjà aidé à m'asseoir un peu dans moi. Je peux en faire 3, je fais une deuxième. Ok, je sens déjà mon diaphragme qui redescend. Ça me permet d'avoir un plus grand flux d'air et donc d'accéder à plus d'oxygène pour mon cerveau. Là, la panique redescend et je peux utiliser plein d'autres outils pour libérer la gorge. Je vais pouvoir faire un son à l'expiration, par exemple. J'inspire. T'as entendu? Ouais, tout de suite, ça, c'est dénoué. Boum. Ouais. C'est fou. Ouais. Et là, c'est bon. Là, j'ai retrouvé un état parce que l'activation a été minime. J'aurais été beaucoup plus activé. J'aurais pu utiliser d'autres choses. J'aurais pu, par exemple... Donc, on est prêt pour un outil. On y va, bien sûr. On est là pour ça. Si ça se passe dans la gorge, dans tout l'appareil ORL jusque digestif, j'aurais pu crier. Je fais quoi? Je prends mes mains et je fais... À pas faire en face de son boss ou de sa meuf ou de son mec. Parce que non, mais dans les toilettes. On va aux toilettes 5 minutes et on revient. Dans les toilettes. Ou si, dans les mains, du coup. Dans les mains, par exemple. Dans les mains quand même. Bah oui, ça dépend si t'es tranquille, tu peux crier. Oui, mais dans les mains, dans le coude. Dans un coussin. Ok. Dans un coussin, tu vois en fonction de ton setup, ou tu peux le faire silencieusement même. L'idée, ça va venir d'aller contracter l'estomac pour venir appuyer. Tu vois, ça se relâche déjà. Pour venir appuyer sur le sympathique. Et relâcher. Tu vois, et donc là, je relâche. Voilà. Et quand j'ai fini un process, à chaque fois, la respiration arrive en plein. Tu vois, là, la respiration, j'ai senti... Oh, c'est la fin du process. Et donc ça, c'est ton réflexe. Ouais. Ce que j'entends, c'est que jusqu'à... Bon, là, c'était une activation minime, comme tu dis, mais à aucun moment, t'es allé dans l'histoire.
T'aurais pu aller dans « Ah non, mais là, je me sens stressée parce que la dernière fois que j'ai fait un podcast, et parce que ci, et parce que ça, et du coup, j'aimerais comprendre, et je veux me guérir de cette histoire que je me raconte et que je me reproduis tout le temps. » Et ça, t'y vas jamais. Ça arrive, ça peut. Mais c'est ce qu'on appelle mais tu Vipassana. préconises pas d'y aller. En fait, tu vas te rouler dedans. Je vais me rouler dedans. Okay. Ce qu'ils disent à Vipassana, c'est on se roule dedans. On se roule dans l'émotion et on se roule dans l'histoire. Moi, j'avais une coach qui me disait ça, c'est ton problème chéri. Tu l'aimes beaucoup, hein. T'aimes bien toujours. C'est bien, tu te pannes avec. Voilà, c'est ça. Attends, partout. Et le souci en faisant ça, c'est qu'en fait, je vais renforcer l'histoire et le cerveau humain est très fort pour les scénarios. Alors, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, je suis très fort pour les scénarios. Si, je crois tout le monde. Je préfère toujours parler en jeu, mais je peux me faire 1000 scénarios. 1000 scénarios. Et le pire, et donc c'est là qu'on retourne ensuite à l'angoisse ultime et originelle, c'est j'ai mal fait, je vais être rejeté, je vais finir seul, on va plus jamais me réinviter et on va me juger, et quand ça sera publié, les gens vont se moquer de moi et je finirai seul et je vais mourir seul. Ah oui, là c'est le bien sûr noir. Mais ça c'est mais ça c'est, on va dire, le endgame de l'histoire autour du trauma. C'est souvent, ça finit souvent autour de la mort. D'accord. Autour de je vais être seul. Et la solitude, pour un animal grégaire, pour un animal qui fonctionne, un animal social comme le nôtre, c'est la mort. C'est la mort sociale. D'accord. Ok. Attends, j'avais une question. Donc, ah oui, je me souviens, oui, c'est ça qui m'était venu. Je me souviens que pendant le stage, à un moment, j'étais venue te voir et tu m'avais parlé. Toi, tu me dis, t'as le secrétaire dans ta tête ou je sais pas quoi, et tu lui dis, va bosser ou je sais pas quoi. Tu peux raconter ça ? Ouais, voilà. Super, ça, c'est une bonne façon pour pas se rouler dans l'histoire mentale. Okay. C'est, pour moi, ça a été de lui donner une image, lui donner un nom, lui donner presque une personnalité. Et pour moi, il y en a plusieurs. Il y a le juge, il y a l'avocat, il y a le secrétaire ou il y a le comptable, en fonction du sujet. C'est une entreprise bien rodée. C'est clair. Et tout le monde, en tout cas. C'est clair. Le juge, il est là pour venir dire « Ouais, t'es pas à la hauteur, ce que tu fais, c'est pas bien, nanani, nanana ». Le comptable, c'est celui qui, quand il a la sensation que c'est pas équitable, il va commencer à faire les comptes. « Ah ouais, mais moi, j'ai fait ça, et toi, t'as fait quoi ? Ah ouais, mais moi, j'ai mis 10 balles de plus ici, tu vois. » Et le secrétaire, c'est celui qui est le plus souvent en lien avec moi, parce que c'est celui qui m'envoie les petits SMS, les notifs, les mails, et qui m'envoie les messages de merde. Et typiquement, le secrétaire, donc quand j'ai mon histoire, c'est le premier qui va me dire « Non, t'es pas vraiment à ta place. Non, t'es sûr que ça ?» Moi, je vais avoir un élan, mon intuition va me parler, parce qu'aujourd'hui, je me base beaucoup plus sur mon cerveau, le cerveau de mon corps. Ton gut feeling. Mon gut feeling, hop, j'ai une intuition, glace vanille, glace chocolat, glace vanille. Mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Vanille, t'es sûr ? Non, mais c'est très calorique. Summer body, t'es sûr ? Et puis, ouais, il faudrait mieux que t'ailles à la salle de sport quand même, parce que c'est bientôt la perte de la plage. Tu vois, je raconte une histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que moi je fais à ce moment-là ? Maintenant, je le fais plus, mais je l'ai fait pendant très longtemps. C'est de le regarder et lui dire « Gros, va fumer une clope. » Il fume, le secrétaire. C'est autre chose. Voilà. Casse-toi, fais quelque chose. Ouais. Ça, ou parfois, je lui disais prends des RTT. Et donc, ce qu'il fait, et ça, c'est trop marrant, parce qu'à chaque fois, il me regarde, il lève la tête du bureau, il met ses lunettes comme ça, il ouvre son tiroir, il prend son paquet de clopes, il prend une clope, il se met à la fenêtre, il la fume. Je le vois le faire. Ah, c'est marrant, tu visualises vachement le truc. Okay. Sinon, RTT, il fait OK, il prend sa mallette et il se casse. C'est un mec des années 80. Ouais. Dans une entreprise. Je le vois, il est un peu poussiéreux. Mad Men. Mad Men. Vous vous rappelez de Caméra Café, moi, ça me rappelle Jean-Claude. Oui, ou voilà, Bruno Solo, tu vois. Ouais, c'est ça un peu. C'est ça l'imaginaire. Grave. Et il part, il laisse l'espace. Okay. Et toi, du coup, avec cet espace, c'est là où tu vas dans ton corps. Et c'est là que dans cet espace, je peux revenir à ce qui est juste. Où je peux me reconnecter à mon intuition, donc à mon corps, à mon gut feeling, à mon ressenti. Et c'est là où tu releases s'il y a besoin, etc. S'il y a besoin, et si je ne suis pas encore rentré dans l'activation, c'est là que je reviens à mon intuition et je me dis « Ah ouais, ok, glace vanille », je pars sur la glace vanille. Et c'est là que souvent, ce qui se passe, c'est quand j'écoute mon intuition et que ça se passe bien, je crée une sorte de confiance avec la vie autour de moi, avec mes choix, avec la vie et avec l'univers. Et donc, potentiellement, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir rentrer, et ça, c'est pas moi qui décide, dans un état de flow. Je prends cette glace à la vanille. Il se trouve que la personne me dit « Ah, désolé, c'est la fin du bac. Est-ce que vous avez 2 minutes ? Je vais juste changer le bac. » Elle revient avec l'autre bac, elle me dit « Pour me faire pardonner, je vous en mets 2 boules. » Incroyable. Je me retourne et il va y avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'une serviette parce qu'elle est en train de se m'enlever dessus. Tu te dis « Ah bah tiens, je vous donne cette serviette. » Oh, ok.
Voilà, il y a un truc qui va se passer comme ça, clac, 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 où tout va être parfait. Tu vois ? Ouais. On n'est plus dans le mental, on est dans un truc, c'est que Le C'est flow. fluide, même. le flow, la parabole qui s'ouvre et... Et la présence, du coup. Et en du coup, la général. présence au corps, à ce qui se passe, à ce qui est vrai, à ça. Ouais. Ok. Discontinuité radicale. Ah oui, comme ça. Tu Oui, veux- c'est discontinu, du coup. Ouais. Bah oui. Tu I veux- walk the Non, talk. non, I walk the talk. Voilà, vas-y. Discontinuité radicale, ben... Donne un exemple qui a changé ta vie. Ah. Si tu oses. Là, maintenant. Maintenant, tout de suite. Ça va être dur. Ok. Je te donne bien ça. Il y a 2 ans, séparation amoureuse avec mon ex avec qui on est resté 3 ans. Très, très belle histoire. On décide de se séparer, ça fonctionne plus. Perte de désir, frustration, beaucoup de travail l'un comme l'autre de nos côtés, prise de conscience du besoin que j'ai de prendre soin de moi et d'écouter mes besoins. On arrive à la conclusion que ça fonctionne plus. On décide de se séparer, on fait ça super bien, on retourne sur le lieu de rencontre, on fait ça trop proprement. Il se trouve qu'on habite encore ensemble, on finit dans un festival ensemble avec plein d'amis. 3 jours plus tard, cette séparation, et elle commence à relationner avec un ami à moi. Et la veille, je la vois relationner sexuellement avec quelqu'un devant moi, dans un espace public, et je tombe dessus à 5h du mat. Double traumatisme. J'ai fait coup sur coup, les 2 soirs à la suite, crise d'anxiété. Crise d'anxiété, mais vraiment, quand je te dis shaking, pleurs, panique, enfin genre, je suis pas allé contrecarrer l'action, voilà, je me suis retiré. Mais là, on est allé quasiment dans le faint, enfin tu vois, j'en ai allé dans un truc où... crise. Et à l'époque, tu n'avais pas encore les outils ou tu les avais déjà? C'est juste que là, c'était trop et tu n'as pas pu les utiliser sur le moment. Ouais, c'était trop. Ok. C'est trop. Je commençais déjà parce que j'ai étudié le tantra depuis 2 ans, j'avais déjà fait pas mal de psychothérapie, mais là c'était trop. Vraiment, la crise d'anxiété, c'est le système nerveux qui explose. Et donc, ce qui s'est passé derrière, c'est que je suis resté dans le déni pendant 3 mois. J'ai convoqué cet ami pour lui dire, bon bah gros, il y a un truc qui se passe, ce serait quand même pas mal de m'en parler. Et donc, je leur ai dit, bah ok, ainsi soit-il, profitez de votre relation. Et moi, j'ai pas du tout écouté mon système nerveux. 3 mois plus tard, tout remonte. Dans le deuil, il y a toujours cette question de déni, choc, déni, marchandage, puis ensuite la colère. Ouais. Mais alors attends, quand tu dis je suis restée dans le déni, donc le soir même je comprends que tu t'es retiré et toi tu as eu une crise d'anxiété, le lendemain matin tu as fait comme si de rien n'était. Le lendemain matin, bah ouais. Ok, Alors, et après pendant 3 mois tu as fait comme si de rien Et n'était. après, non, si, je leur en ai parlé à tous les deux. En Elle leur m'a dit, disant, bah, voilà, j'ai envie de vous revoir. et tu leur as dit amen, super, je suis Voilà. ravi pour vous. Voilà, namasté, je suis voilà. dans mon truc, hyper Ils ont le lumineux. droit, nous c'est fini de toute façon, Voilà, voilà, moi je veux qu'elle soit heureuse, tout Voilà. ce que tu veux. Exactement, Voilà. tout ça. Donc ça dure 3 mois. Ouais. Puis après, la colère qui monte. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, est-ce que l'une ou l'autre des personnes a pris soin de moi? Ce qui se passe entre eux, c'est super, je suis super content pour eux. Mais est-ce que l'un et l'autre sont venus voir avec moi, est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a eu de l'aftercare? Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? En fait, cette espèce de soin primordial aux relations, de mon point de vue. Ok, situation traumatique, j'ai mis quasiment 2 ans pour m'en remettre. Jusque-là, en fait, là, j'ai vécu une histoire polyamoureuse et donc une de mes amoureuses a décidé de mettre fin à la relation parce que c'était trop pour elle. Je dis, ok, mon désir, c'est pas d'arrêter, mais ton besoin est plus important que mon désir, on arrête cette relation. Et il se trouve que là, au sortir de Vipassana, il y a 3 jours, je découvre que l'endroit où je vais en Normandie, chez un ami, elle s'y rend avec cet ami avec lequel elle relationne. Donc là tu es en train de reproduire le truc. La même chose. Ok. La Donc même là chose. tu vois, le pattern se reproduit et tu as envie de dire, Exactement. mais qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? C'est exactement ce que je me suis dit. Qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Mhm. Et je me suis dit, il m'envoie un test pour voir est-ce que je vais réagir pareil, est-ce que je vais me remettre et me rerouler dans la même histoire, ou est-ce que discontinuité radicale. Ok. Donc déjà, la première fois, la façon dont tu t'es roulé dans l'histoire, c'est que tu as fait du déni. Ouais. C'est ça, parce que je suis c'est pas resté dans la facile colère. d'identifier. Et t'es resté dans ta colère. Et je suis resté dans la colère et la tristesse, parce que c'est Ok. un jeu entre colère, tristesse, colère, tristesse. Que tu ne colère, leur as pas tristesse. exprimé pendant 2 ans. Si, au bout d'un moment. J'ai mis 6 D'accord. mois Ouais. avant d'exprimer. D'abord, j'étais dans la colère. Ok. Donc, j'étais rejet, je veux plus jamais vous entendre, je veux plus jamais que vous soyez dans ma vie, je coupe. Au bout de 6 mois, je reviens, je dis à mon ex, j'ai besoin j'ai besoin que tu me demandes pardon. Ok. Et elle me dit, ok, je suis prête à le faire, mais j'ai besoin d'un tout petit peu de temps. Et on le fait proprement. Un vrai rituel du pardon où moi-même je lui demande pardon pour plein de trucs que j'ai pu faire en relation.
et on en vient à nettoyer le lien. Mhm. Et c'était magnifique. On était dans un parc, l'un face à l'autre, et on a posé tous les trucs pour lesquels on se demandait pardon en prenant responsabilité. Mhm. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est take accountability pour ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. Et on n'a pas besoin forcément de s'excuser, dire je suis désolé, de se répondre. Simplement reconnaître ce que j'ai fait aide déjà au processus de guérison. Donc ça, c'était 6 mois après. 6 mois après. Et pourquoi ça a duré 2 ans alors? Pas parce qu'avec lui, ça s'est pas fait. Ah, et lui, t'es pas allé le voir? Si, Mais je demandais la même chose. D'accord. Mais lui, il est dans le déni. Ah, d'accord. Lui, il dit, j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi tu m'en veux. Ouais, genre non, genre ça devait t'arriver, finalement, moi je suis que la bras armé de l'univers pour que tu vives ce truc. Ah oui, ouais, Donc on est dans un truc un peu plus arrogant, ok. de finalement, tu me remercieras. Et ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est à Lisbonne, il y a eu un séisme au XVIIIe siècle et la ville a été reconstruite que de plus belle. Et je disais genre, ok, d'accord, on est à ce niveau-là de De notre care. notre care. Voilà, on va juste dire ça. Mais donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la réaction des gens. Parce que j'aimerais me dire que si je veux guérir d'un trauma, c'est mon histoire, quelles que soient les réactions des gens. Et là, ce que j'entends pour l'instant, c'est que le fait que ton ex, elle a bien réagi, ça s'est réglé d'une certaine partie au bout de 6 mois, mais que le fait que ton ami n'ait pas réagi comme tu voulais, ça a fait durer, entre guillemets, le plaisir pendant 2 ans. C'est ça, le lien d'amour Ouais. n'a pas été nettoyé. Et malgré tout ce que toi, tu aurais pu mettre en place... Du coup, je Ouais. m'en suis occupé tout seul. c'est ça. Et là, il y a des outils. Il y a des outils, notamment dans des outils de inner dialogue, l'aspecting, que tu as dû faire pendant ce Le stage-là. truc avec le coussin. Avec le coussin, tu te mets en face d'un coussin et tu projettes la personne en face de toi et tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Et ensuite, tu te mets à la place de cette personne et tu réponds tout ce que tu crois que cette personne t'aurait répondu. Et pas d'un endroit de cerveau, mais plus de canalisation, de genre t'inspires, tu t'expires, puis tu te mets à la place de cette personne, tu réponds ce que tu répondrais si Ouais, t'étais j'ai fait cette ça, j'ai personne. été bluffée. Hein. Et je l'ai refait Bluffée. d'ailleurs à la maison toute seule. Exactement. Ouais. Ça permet de nettoyer le lien tout seul. Ok. Ce qui m'a permis, des mois plus tard, à lui envoyer un message, lui dire « je te pardonne Ok. ». Et là, à sortir de Vipassana, il y a 3 jours, Attends, excuse-moi, je préfère qu'on t'arrête là parce que quand tu dis ça m'a permis de nettoyer le lien tout seul, tu étais quand même en dialogue avec ce qui est représenté par le coussin. Et je trouve ça très important ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est pas juste tu parles à nouveau, c'est pas juste tu dis quelque chose de l'histoire, etc. C'est-à-dire que tu es dans une certaine présence et une certaine disposition où corporellement tu es quand même traversé par ce que tu dis, comme si c'était la vraie personne, comme si elle était vraiment là. exact. C'est ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est pas juste on pose un coussin et on dit ce qu'on a envie de dire à la personne. Tu l'as vécu, en fait. Ouais. C'est une expérience vécue, quoi. Ouais. Et je dis ça parce qu'en recherche en psychothérapie, ces recherches montrent à travers différentes approches très différentes, yoga, psychanalyse, TCC, systémie, que c'est l'expérience émotionnelle correctrice relationnelle qui guérit, Mmh. qui soigne. Ouais. Expérience émotionnelle, correctrice, relationnelle. Mm. Et à chaque fois, tu vois, c'est marrant parce que tu fais référence finalement à un autre, même s'il n'est pas là. Ouais. L'autre en dialogue avec soi-même, une partie de moi, c'est donc un autre, c'est comme si c'était un autre, donc je lui parle à mon secrétaire. Et je trouve ça très intéressant, tu vois, que finalement, on en revienne à un espèce de pont entre l'expérience corporelle, le système nerveux avec la théorie polyvagale et autres, et puis ce côté relationnel de la présence, quoi, finalement. Enfin, Ouais. toi, tu arrives probablement aujourd'hui à être en capacité de dire quelque chose de toi et que ça t'engage complètement. Mhm. Ce qui n'est pas juste des mots, quoi. Mhm. Et c'est ça qui est, je pense, important à dire là. C'est Ouais. que c'est pas juste, il faut que je fasse quoi? Il faut que je dise ce que j'ai jamais dit à telle personne devant un oreiller? Ok. Ouais. Et oui, ça marche pas. Parce que tu es dans une certaine disposition à le faire. Et d'où le lien vraiment de se dire, en étant dans son corps à ses sensations, Ouais. c'est C'est vraiment pour ça, c'est important. En Mais fait, comme c'est toi, l'alpha et l'oméga de la présence, il n'y a rien d'autre au final. Après, il y a l'âme, si on croit à ça. Et Ouais. du coup, effectivement, c'est autre Bah, chose. c'est exactement ça. Pendant l'aspecting, du coup, ce qui se passe, c'est que en parlant à cette personne, s'il y a des émotions qui montent, colère, tristesse, joie, peur, impuissance, tout un set d'outils sont à disposition à utiliser pour venir traverser. Oui, c'est exactement ce qu'on avait fait pendant ce temps. Exactement. Ouais. Parce que c'est vrai, juste de parler, ça suffit pas. Il faut venir ressentir, être complètement présent à mon expérience et lui permettre de diffuser, de circuler. On parle souvent en anglais de emotion is energy in motion. C'est de l'énergie bloquée quelque part. Et on sent, c'est bloqué dans le ventre, c'est bloqué dans le sternum, c'est bloqué dans la gorge, c'est bloqué dans le crâne.
comment je fais pour la libérer, cette Ok. énergie. Et donc, si on revient à ce qui t'est arrivé, donc il y a 2 ans, la réaction de base que tu avais eue, c'est le déni puis la colère. Et là, l'univers te remet le même plat devant les yeux, récemment, très récemment en plus. Exact. Et donc, tu te dis, discontinuité radicale, je ne vais pas réagir par du déni et de la colère. Je vais faire quoi? Je vais exprimer ma limite. D'accord. Je vais retourner. Puisque ce qu'on avait convenu à la séparation avec cette ex-amoureuse, c'était de ne pas interagir ni sexuellement ni romantiquement avec nos amis proches. Éviter une forme d'aftercare post-séparation. Surtout qu'elle est au courant de ce qui t'est arrivé il y a 2 ans. Oui, complètement. Et c'est elle qui me demande ça en me disant, voilà, n'interagis pas avec mes copines, spécifiquement telle personne, telle personne, telle personne. Mhm. Ok, très bien. Je dis, s'il te plaît, n'interagis pas avec mes amis, spécifiquement telle personne, telle personne, telle personne. Mhm. Et il se trouve que j'apprends en allant chez mes amis qu'elle interagit avec un de mes amis qui sera là. Ok. Et ils arrivent tous les deux le lendemain, donc hier, Mhm. ensemble. D'accord. À un endroit où tu Ah oui, étais. c'est très récent. Oui, c'est- mais merci de Ouais, ouais, partager. wow. Ça c'est va vraiment là, ouais, c'est encore un peu tremblant. Mais c'est génial parce que ça me permet, tu vois, en parlant de terminer le processus. Et donc, discontinuité radicale, au lieu de mettre en colère, au lieu de bargain, de négocier, au lieu de manipuler, au lieu de me rouler dans l'émotion, ça m'a pas empêché de faire 2 nuits blanches, ou 3, c'est d'essayer de prendre contact avec elle, j'ai pas réussi, pas de réponse, et avec lui, et de s'appeler et de dire voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce qu'on avait convenu, qu'est-ce qui se passe toi pour toi, ok, on se parle, j'entends, je comprends, je me mets à ta place, parce que ça doit pas être facile d'être à sa place à lui non plus, parce qu'il se retrouve coincé dans un triangle qu'il n'a pas demandé, mais dans lequel il est quand même. Il a quand même décidé, il a quand même sa part de Clairement, il y a responsabilité. sa part, ouais, exactement. Et maintenant, il est en conscience totalement de ce qui avait été décidé. Et moi, j'ai pu poser mes limites. Je peux dire, voilà, je ne vais pas t'empêcher de le faire. J'ai aucune capacité à empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais par contre, tu as la conscience maintenant que c'est hors de mon consentement, que ça me fait du mal et que je te demande un certain temps pour laisser se finir cette histoire par soin pour notre relation, à toi et moi. Voilà. Et la balle est dans son camp. Et la balle est dans son camp. Voilà. Qu'est-ce que... Donc déjà, voilà, toi, j'imagine que tu es quand même si c'est encore très shaky, tu es fier de dire, là, j'ai réagi différemment. Je suis hyper fier et je me suis senti hyper en paix quand je suis parti hier de ce lieu Mhm. pour leur laisser la place parce qu'elle n'est pas prête à ce qu'on se recroise tout de suite. Mhm. Et donc, je respecte aussi son besoin à elle. Mhm. Je me suis senti en paix. Je me suis senti Ouais. presque joyeux, tu vois. Donc, tu t'es J'étais en dit, j'ai mode- fait ma part. Et le reste, ça Et j'ai dépend pris soin de moi. Ouais. C'est-à-dire, j'ai été ce que j'appelle mon propre chevalier servant. Hmm. Et je peux pas attendre de qui que ce soit d'autre qu'il ou elle prenne soin de mes émotions et de ma psyché plus que moi-même. Si moi, je ne suis pas capable de dire non, là, c'est pas bon pour moi, personne d'autre le fera plus que moi. D'accord. Et donc maintenant, quelle que soit la réaction, est-ce que tu t'es fait, alors, je ne sais pas si le secrétaire est intervenu, est-ce qu'il est venu te faire les scénarios bon, bah, peut-être que mon ami va respecter ma demande et va s'éloigner de mon ex pendant quelque temps, le temps que moi je guérisse, ou il va dire rien à faire et il va y aller. Les scénarios A, scénario B, t'as fait l'histoire dans ta tête ou pas? Non, ça leur appartient. Alors, finalement, elle m'a écrit Ouais, et lui m'a envoyé un message vocal pour me dire comment il se positionnait par rapport à ma demande. d'accord. Ni l'un ni l'autre, je les ai lus ni écoutés. D'accord. Et je leur ai dit, j'écouterai pas. Ok. Enfin, à lui, j'ai dit, j'écouterai pas. Ouais. Parce que j'ai pas besoin de savoir ce que tu vas faire. Tu sais, J'avais besoin d'exprimer moi ma Voilà. limite. Ouais. tu m'as entendu, tu l'as accueilli. Ouais. Maintenant, la balle est dans ton camp. Enfin, maintenant, Ouais. décide en fonction de tes valeurs et de ton cœur. Mais moi, j'ai pas besoin de savoir et j'ai pas besoin de me torturer là. Ok. Mais donc, tu as réussi à renvoyer le secrétaire au RTT et pas faire des scénarios dans ta tête, à pas partir dans tes histoires. Ouais, alors, Chapeau. hier soir, quand je Ouais. dînais avec un pote, ce qui me venait, c'était surtout, j'ai envie de lire ce qu'elle m'a écrit. Ouais. Mais ça sert à rien. Mais donc, ça, c'est de la discontinuité radicale de ne pas lire, par exemple. Bah ouais, Ok. ça ne sert à rien que je le fasse. Parce que l'ancien Adrien, il aurait lu, et puis il aurait répondu, il aurait dit machin. Voilà, jukebox, Ouais. tu vois, remis une pièce. Ouais. Non, ça sert à rien. Ok. Si je dois lire ou écouter, ça sera après quand ils seront plus ensemble. Parce que Ah ouais, sinon, je vais me faire quoi? Je vais me torturer. Peut-être qu'ils vont rester ensemble toute leur vie. Bah écoute, mon ex et mon pote, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, 1 an presque et demi. Non, 2 ans? Non. Ah non, pas encore 2 ans, c'est pas possible. 1 an et demi. Pourquoi t'as oublié hein Ça fait 1 an. Ouais. Comme quoi, t'es passé à autre chose. Mais je suis super content pour C'est eux, en fait. Ouais, maintenant, ça y est. J'ai toujours été content pour eux. Là où ma souffrance, elle existait, c'était dans le lien de lui à moi. Dans le lien d'amour, de fraternité,
de Puis sa réponse est violente quand même. Donc ça bros. le regarde pas tellement, il n'est pas tellement responsable. Ouais, voilà. C'est un peu bien fait pour toi quand même si ça t'arrive. En fait, pour moi, c'est là le sujet, dur c'est quand qu'il même. n'a pas tout à fait compris quel était le sujet. Pour moi, il pense que c'est encore le sujet relationnel et qu'il doit s'excuser pour être en relation avec mon ex. Mais pas du tout. C'est là qu'il n'a pas du tout compris l'histoire. L'histoire, c'est dans notre lien d'amour à lui et moi, il y a une rupture de confiance. Est-ce que tu es prêt à prendre ta responsabilité sur cette rupture de confiance et à venir et à revenir dans le lien d'amour avec moi et à entendre que ça m'a fait mal et juste à dire ouais, je comprends, je me mets à ta place, ça m'a pas fait kiffer et juste je te demande pardon. Enfin, ça serait l'idéal. Mais du coup, comme c'est pas possible, il faut faire le travail tout seul. Discontinuité radicale, cette fois-ci, ça s'est résolu presque en 3 jours. Et donc là, tu vois, c'est beaucoup plus clean. Et je me roule pas dans l'histoire. Et je pense que comme par hasard, alors peut-être que je suis très optimiste, mais l'univers te servira pas forcément ce plat. Non, c'est sûr que non. Et tu sais ce qui m'a fait l'univers? Là, tu vas rigoler. Là où mon pote qui arrivait de Berlin devait arriver avec son train dans l'après-midi et passer l'après-midi avec elle, son train a eu du retard et il devait arriver finalement à 21h à Paris. Ok, donc t'as pas eu à croiser ce moment où ils allaient tous les deux. Donc même l'univers est en train de le retenir pour pas qu'il la retrouve. D'accord, ok. C'est énorme, non? Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le lis parce que mais c'est cool, c'est rigolo. absolument spirituel, mais Ouais, j'adore. donc je me dis juste, l'univers a parlé, maintenant c'est à lui de... C'est un grand garçon, quoi. Est-ce que... je pense que c'est très parlant comme histoire, parce que... Et surtout ce côté de tu te sens bien, quelles que soient les réactions des autres, ça c'est le truc important, parce que sinon on attend toujours des autres qui nous sauvent, quoi. Exact. Ce qui me permet, et je rebondis une dernière fois là-dessus, Vas-y. de prendre conscience qu'il n'y a pas de process interpersonnel. Il n'y a que des process intrapersonnels. Quand on arrive à une certaine étape de développement personnel, la responsabilité émotionnelle, elle devient telle que l'autre n'est plus qu'un reflet, n'est plus qu'un miroir de mes histoires, de mes traumas passés et de comment ils réémergent pour me faire raconter une histoire et ressentir des choses. L'autre, en fait... Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas juste un reflet, parce que ça se fait à deux. C'est le casting. Moi aussi, je suis là pour être un reflet de ces histoires au même moment, comme par hasard, quoi. Exactement, et on rentre en résonance. Et toi qui es du coup sur la partie relationnelle, il y a une résonance qui se joue au niveau système nerveux, au niveau histoire, et des choses qui soit se résolvent, soit se renforcent. Mais souvent, la souffrance vient faire prendre conscience de patterns pour en sortir. Ok. Je vois que l'heure tourne. J'ai une dernière question justement pour un peu aider nos auditeurs et nos auditrices à peut-être à incorporer des choses dans leur vie. Alors, aller faire des stages, hein, pourquoi pas. Mais est-ce que aujourd'hui, donc ce que j'entends, c'est que tu as un set d'outils et des réflexes quand il t'arrive un truc. Et ça arrive régulièrement, hein, la vie est rigolote. Mais est-ce que tu as une routine quotidienne ou, je sais pas, ou hebdomadaire, machin, une pratique en se disant, de toute façon, quand ça m'arrivera, moi j'aime bien dire ça. Et par exemple, la respiration, c'est ce qui nous aide énormément quand on n'est pas bien ou quand on a une émotion forte. Mais je sais que c'est parce que j'ai ma routine de respiration dans ma pratique de Rose Méthode tous les jours, qui fait que maintenant, quand j'ai une grosse émotion, j'ai le réflexe de penser à respirer, alors que les premières années, pas forcément. Est-ce que toi, tu as ça, une espèce de routine, je ne sais pas si c'est quotidien ou pas, mais pour penser à faire tout ce que tu as fait quand on a besoin, quelque part? Oui, carrément. Moi, de base, je suis un être de chaos. J'aime vivre dans l'intensité et m'entourer de chaos. Parce que famille dysfonctionnelle, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais j'ai réalisé qu'en fait, en mettant une certaine forme de routine discipline, ça me permet d'apaiser mon système nerveux. Donc, tous les matins, quand je me réveille, je fais des étirements, jambes, je prends une douche froide et derrière, soit je médite, technique Vipassana. J'en suis revenu justement il y a 3 jours. Vipassana, c'est la semaine où... 10 jours, okay, retraite, 10 jours. Méditation dans le silence. Ouais. Et donc, dans la technique de méditation, c'est un scan du corps où je viens regarder les différentes sensations physiques, différentes sensations agréables et désagréables, et je les regarde de façon objective. Juste, je me mets en présence avec ma sensation et je la regarde. Et je dis, je m'identifie pas, je dis pas je ressens ça ou j'ai ça, je dis il y a une sensation de contraction au niveau de la gorge, il y a une sensation de contraction au niveau de mon estomac, il y a une sensation de poids sur mes épaules. Okay. Et rien que le dire et être en présence avec moi, boum, ça va. Et ça va se relâcher. D'accord, donc ça tu le fais à peu près tous les jours? À peu près tous les jours. Et là, soit ça, soit quand j'ai pas le temps,
je vais plutôt faire une séance courte d'emotional release. D'accord. Je vais me mettre Courte, c'est quoi? sur mon lit 10 minutes et je 10 vais minutes. aller taper des coussins. Je vais aller crier dans les coussins. Si je sens qu'il y a des trucs qui sont bloqués, ça va me faire bouger l'énergie émotionnelle. Je vais faire semblant de pleurer. Ok, je vais venir activer ça dans mon corps pour nettoyer. D'accord. Parce que Ouais, c'est comme ta douche, quoi. C'est ton C'est ma nettoyage douche intérieure. émotionnel. Bah, non, C'est mais ma c'est douche vrai. intérieure. C'est une douche intérieure. Il y a à l'extérieur et puis il y a tout l'intérieur qui a besoin de les nettoyer régulièrement. Oui. Même si on n'a pas conscience, des fois on a des trucs on dit ah là j'ai besoin de nettoyer émotionnellement, mais en fait, dans notre journée on passe notre vie à avoir des petits chocs, quoi. Et j'accumule, Mm. ouais, carrément. On partage quelques outils ou pas? Ouais, vas-y, t'as 3 minutes. 3 minutes. Donc on a dit quoi? On a dit le hand scream. Donc en fonction Ouais. de l'endroit où ça se trouve dans le corps, Mhm. c'est intéressant de se dire il y a des outils qui sont adaptés. Ouais. Moi, ce que je dis quand c'est gorge, sternum, ventre, le cri, coussin ou dans les mains, et je secoue les hanches pour pouvoir faire circuler ces émotions. Ok, Ça va faire des super reels, ça, sur Insta. ça fait. Je suis curieux de voir la transcription de ça. Ça, c'en Quoi est un. d'autre? Si jamais c'est dans les épaules, Ouais. je sens que ma colère elle est logée dans mes épaules, Ouais. dans mon Moi, dos. j'ai tout le temps mal aux épaules. Ce que je fais, je me mets sur un Ouais. coussin et je viens taper dessus. Ouais, mettez bien des coussins et enlevez les bijoux. Ouais. Et pas croiser les doigts, surtout parce Ouais. qu'on peut se faire mal. Mais Et- donc venir. Et dans même le les mouvement. chaînes, moi des fois je me reçois la chaîne dans les dents Ah, si je rigole, l'enlève moi, pas. C'est ma boucle d'oreille qui s'accroche à mon pull. Ah ouais, tu vois. Donc il faut. Donc ouais, mais Ouais. ça permet de venir faire circuler Ouais. au niveau du corps, du système nerveux, de la colonne vertébrale et des épaules. Mm. Un que j'aime bien aussi, parce que la colère, souvent, elle peut se loger dans les avant-bras. Mm. Moi, je prends un textile et je viens le tordre. En fait, le fait de mettre de la contrainte sur un objet, eh ben, ça permet de venir faire circuler l'énergie et de sortir cette énergie de colère de façon saine et d'éviter d'aller abîmer le lien et d'être en capacité derrière, quand j'ai traversé ma colère, d'aller exprimer à l'autre, ok, quand t'as dit ça, ça m'a touché. Ou des limites, ou justement de dire. Voilà. Ça m'a fait mal, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Mm. J'aimerais que je te demande de... Voilà. Et donc, pas de « Ouais, t'es vraiment nanani, nanana, tiens. Mm. » Et donc, en fait, on prend soin du lien tout en étant capable de prendre soin de soi, plutôt que de crier, puis ensuite de rentrer dans un cycle de culpabilité. Mm. Pleurer, faire semblant de pleurer, ça Mhm. aide à traverser la tristesse. Si je me sens en freeze, que je suis choqué, je peux me prendre les jambes sur mon lit et serrer et relâcher. Ouais, figement fœtal, quoi. Figement, voilà. Mm. Position Ouais, fœtale. là, donc, du coup, c'est vraiment contracter tous les muscles qu'on peut et tout relâcher à l'inspiration ou à l'expiration. Expiration. À l'expiration. Expire. Ah. Ok. Et je relâche. Et je sens déjà, Ouais. que là, tu vois, Mm. ça s'ouvre. Mhm. C'est ça. La question, c'est de sentir est-ce que ça s'ouvre ou ça se ferme. Quand c'est Mm. fermé, comment je fais pour fluidifier? D'accord. Et il y en a plein d'autres d'outils, mais ça en fait déjà quelques-uns. Bah, déjà, il y a un truc très simple qui est un peu à secouer, c'est le Shaking. le shaking. Moi, je le fais sous la douche maintenant. Quand je me douche, et en plus, du coup, je sèche plus vite. À la fin de ma douche, je fais. Vraiment? Je fais bah oui, parce que tu enlèves les gouttes. Vraiment. T'as essayé une serviette? Mouiller un Alors, peu. une serviette je n'ai ou pas de serviette chez moi. Si un jour vous venez en week-end à Montpellier, amenez votre serviette. Non, je T'as rigole. essayé le sèche-linge? Ça et la respiration. La respiration, comme on disait tout à l'heure, inspiration par le nez. On bloque, expiration par la bouche. Vibration de la cage Et est-ce thoracique. que le bruit que tu fais toi, parce que moi, pour moi, c'est le bruit d'Adrien. Ouais. Il y a une explication derrière. C'est pas juste parce que ça te fait kiffer de faire ce bruit. Ça fait vibration de la cage thoracique. Ouh, non, mais j'arrive pas à le faire. T'as accouché déjà? Oui, j'ai accouché 2 T'as fois. fait- t'as Sans fait du bruit? péridurale. T'as fait du bruit? Mais oui, et c'est venu naturellement. Voilà. Naturellement. Mais c'est ça. ah ouais, non, mais mes accouchements naturellement, j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment et tout. Comme Parce quoi, que on t'es est des connecté à ton animaux. corps. Oui, t'as pas le choix. C'est un moment de la vie où les femmes, on est très connectés à notre corps. Et il y a, enfin moi, je sais que ouais, c'était particulier quoi. Bien avant que je connaisse tout ça, j'avais mis en place tout ce qu'il fallait. Et après, j'ai redécouvert. Mais tout est là en fait. Ouais, ouais, C'est juste qu'après on met des mots et on Ouais. met des systèmes. Tout est là. Ah, ne me lancez pas sur le sujet de l'accouchement parce qu'on repart pour 1 heure. Prochain épisode. C'est ça, exactement. Ah. Ah bah oui, on Bah pourrait oui, le faire. c'est Sophie qui voulait parler de La présence dans maternité. l'accouchement. Et ben on Ouais, pourrait la le faire. En plus, maternité. c'est d'actualité pour toi. Oui, je vais bien Tu vas accoucher? en juin. Et ouais, tu vois pas. La couvade. Il est pas gros. Ce début, on était. Ouais, c'est le deux. Bon. Hmm. C'est une bonne façon de finir. Chuchoter, chuchoter. Mhm.
Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Adrien. Merci Angelo. Merci Mounia. Merci. À bientôt. À bientôt.